Un étang lié au roi Mu, le 30e roi de Baekje pendant la période des Trois Royaumes, situé à Buyeo-eup, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do. Il s'agit d'un grand étang aménagé au sud du palais, sous le règne du roi Mu de Baekje, et s'appelle Gungnam-ji selon Samguk Saki. Cependant, on ne sait pas sous quelle forme l'étang a été créé. Actuellement, il reste un puits et plusieurs pierres angulaires autour de l'étang, et à l'est, un chantier avec des pierres angulaires et des fragments de tuiles dispersés peut être identifié. Dans Histoire des Trois Royaumes, Baekje Bonki, article 634, la 35e année du règne du roi Mu, en mars, un étang a été creusé au sud du palais et l'eau a été aspirée pendant environ 20 lits. Plantez des saules sur vos collines et créez une île au milieu de l'étang. Bangjang Seon San Mountain on dit. J'ai imité note 2, et la 39e année du règne du même roi, il est dit. Au 3e mois de printemps, le roi et la reine faisaient flotter un bateau sur un grand étang. Pendant ce temps, dans le Samguk-yusa, pendant le 2e Mu dynastie d'Ejii. Le nom du roi Mu était Jang, et tandis que sa mère devenait une veuve et vivait dans une maison près de l'étang Namji à Séoul. Elle a donné naissance à Jang à travers Jeong avec un dragon vivant dans l'étang. Son nom d'enfance était Seodong, et son calibre était si gros qu'il était difficile de compter. Après la chute de Baekje, elle fut endommagée et la zone autour de l'étang a été utilisée comme terre agricole, et la taille actuelle de l'étang est inférieure à 10 000 pyeong. L'étang semble avoir utilisé les courbes du milieu naturel topographie. Des murs en pierre et des saules subsistent au milieu de l'étang et au bord de l'eau, et des reliques de la période Baekje, comme des poteries et des tuiles, ont été fouillées autour du étang. On suppose donc que l'île dans l'étang est une île imitant la montagne Bangjang Seonsan. C'est une île où vivent des immortels au milieu de la mer de l'Est. Il est entendu que les pensées et idées taoïstes de souhaitant la vie éternelle s'exprimaient en décorant un jardin immortel sur le modèle après Bangjang Seonsan montagne au milieu de l'île. Buyeo était la capitale de Baekje, l'un des anciens États de Corée. Je vais vous présenter le système social de Buyeo en Corée. Au moment du mariage, il y avait une coutume d'envoyer vaches et chevaux de la maison du marié à celle de la mariée maison comme argent de mariage. De plus, l'adultère était strictement interdit. Et si un homme et une femme commettaient l'adultère ou si sa femme était jalouse, elle était tuée. En particulier, il était considéré comme mauvais de voir sa femme jalouse. Alors elle a été tuée et son corps a été jeté sur une montagne pour rire. Si une morte voulait prendre le corps de sa fille de la maison de ses parents, elle a dû envoyer une vache et un cheval à la maison de l'homme, ce qui équivalait à rendre l'argent du mariage. De plus, comme dans Goguryeo, il existait une coutume appelée Gyeongsamchuisu, où le jeune frère emmène l'épouse de sa sœur comme son épouse au décès du frère aîné. Puisque la plupart des lois sociales de Goguryeo sont similaires à Bouhue, on suppose que les lois sociales de Goguryeo ont également été adoptées de Buyeo. On dit qu'une fois la récolte terminée, une cérémonie de rite ancestral appelée Yeonggo a eu lieu où les rites ancestraux étaient offerts au ciel et boire, chanter et danser étaient appréciés. Par conséquent, il est souvent mentionné avec les Goguryeo, alliés et Mucheon de Dongye. Cependant, Yeonggo est resté une fête de chasse pour les nomades peuples, et contrairement à Yeong ou Mucheon, il a eu lieu en décembre et non en octobre. Un système esclavagiste existait. La plupart des postes étaient occupés par des esclaves. Les esclaves enterrés n'étaient pas seulement des prisonniers de guerre, mais aussi des esclaves pénitentiaires et des esclaves pour dette. Par conséquent, il est présumé que si l'indemnisation n'était pas possible, ils ont été réduits en esclaves. Selon les lois de Buyeo, les meurtriers étaient tués et leurs familles sont devenues esclaves. Et si quelqu'un volait quelque chose à quelqu'un d'autre, ils ont dû payer 12 fois l'indemnité. Cette compensation multipliée par 12 était la même pour Goguryeo.